Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, mais également le berceau de la musique urbaine, car de là sortent plusieurs jeunes qui font la fierté du Congo de nos jours. On peut citer parmi eux Nestilia Forest, Ford Vince, Mwasi Moyindo ou encore Laila and the Groove. Lors de notre séjour dans la ville côtière, nous avons rencontré l'une d'entre elles. Il s'agit de Laila and the Groove. Ensemble, on va découvrir avec vous qui est cette jeune dame, ambitieuse, talentueuse et déterminée. Laila est une personne qui est passionnée de musique depuis très longtemps. Donc Laila est montée sur scène pour la première fois à l'âge de 9 ans, en première partie d'une chanteuse d'opéra à Pointe-Noire. Donc Laila a poursuivi sa route et plus tard c'est devenu Laila and the Groove. The Groove en fait c'est la partie où le feeling, le vibe, tout ce qui va avec la musique, l'émotion qu'on ressent. C'est ça le groove. Depuis un certain temps, cette musique considérée comme un passe-temps commence à devenir un véritable business, avec plusieurs voyages en Europe, dont celui de DJ Bookson, Mwasi Moyindo, Waye, Sam Samurai, Tidiane Mario ou encore Makalba Malechek. Sauf un grand leader, il s'agit de Gisèle Gucci. Les polémiques furent grandes, jusqu'à créer un buzz selon laquelle Laila l'emmènera en France, vu que les deux sont proches. Mon regard sur la musique congolaise, c'est que le regard est très positif, c'est très bien ce qui se passe, tout le monde est en train de voyager pour des raisons ou pour des autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui on commence à respecter notre musique, on respecte notre musique et moi je pense que c'est une chose très positive. Je suis très contente de voir tout cet afflux de personnes qui sont en train de voyager, pas qu'en France mais ailleurs aussi. Et moi je suis très ravie et je compte continuer ce processus parce qu'il est très enrichissant. Non, Diesel n'a pas besoin de moi pour aller en France, faites-moi confiance. Hein. Chacun, non, si, peut-être qu'un jour, Diesel et moi, on peut aller en France ensemble, mais Diesel n'a pas besoin de moi pour aller en France. Pour certains de ces jeunes, évoluer en groupe est souvent plus aisé, ce que nous appelons communément orchestre, car le cachet lors des prestations est plus lourd et on a plus de considération. C'est la vision de la jeune chanteuse Laila, car seul, on n'y peut rien. Chef d'orchestre? Laila and the Groove, oui, Laila and the Groove à la base était créé en 2016 comme un groupe qui était live. Donc il y avait forcément un leader et il y avait aussi des musiciens et tout ça. Donc c'était Laila and the Groove à la base. Mais aujourd'hui, Laila and the Groove fait partie de toute la famille qui accompagne Laila. Et Ted, tu fais aussi partie de Laila and the Groove, hein, pourquoi pas, et Emric également, Lion de l'image. C'est l'équipe en fait, c'est une histoire d'équipe. And the Groove, c'est tout ce qui constitue Laila pour qu'elle soit en mesure de faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais en dehors de toute chose, nombreux de ces jeunes ne veulent plus faire des concerts au pays, car les cachets sont très faibles. Parfois, ne dépassant pas 10 000 francs. On peut retenir de toute chose que le Congo regorge plusieurs talents, mais un manque de soutien et d'accompagnement, il demeure. Car pour certains, ils ont laissé les études pour faire la musique. Malheureusement, le terrain est très difficile. C'est un problème de... C'est même pas un problème parce qu'il n'y a pas de problème là-dedans. C'est vrai que là, on n'a pas fait beaucoup de concerts, ça fait longtemps. Les concerts vont venir. Il y a d'abord tout un travail de préparation qui est en train de faire parce qu'on doit préparer un bon répertoire. Pour faire un bon concert, il faut faire un bon répertoire. Il faut être bien organisé. Donc pour l'instant, on est en train de travailler, de charbonner. Les concerts ne seront pas... je ne peux pas répondre pour tous les artistes parce que je ne suis pas à leur place. Mais moi, personnellement, je ne vis pas de la musique. Je vis de beaucoup d'autres choses parce que je suis aussi entrepreneuse et je travaille aussi, j'ai un travail qui me permet de faire tout ce que je fais dans la musique. Donc non, pour l'instant, moi, je ne gagne pas mon argent à faire de la musique, mais je continue de le faire et petit à petit, ça commence à rapporter des fonds. Répondant sur la question des collaborations, la star blanche reste très ouverte et remercie tous ceux qui la soutiennent. Rappelons que Laila a déjà plusieurs collaborations à son actif et plusieurs titres individuels à succès comme Vibe, Papillon, Women en collaboration avec Gisèle Gucci et bien d'autres. Tant qu'il y a un feeling, c'est juste une question de feeling. Moi, je suis ouverte quand il y a le feeling. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à Ted Sabastia. Sois le bienvenu à Pointe-Noire. Je suis contente qu'on se soit finalement rencontrés parce qu'on se connaissait sur le net, mais on ne se voyait pas. Et donc, restez fidèles à la culture congolaise, à la musique congolaise. On est ensemble et bon week-end à tous.